Et il faut vraiment se dire en fait que c'est des chômeurs qui viennent te critiquer alors qu'ils ont rien fait de leur vie. Je vous présente Julien. À 13 ans, il a déjà des énormes objectifs pour sa vie. Après, je m'étais donné d'autres objectifs. C'était de, par exemple, avoir gagné 50 000 euros avant mes 15 ans. Je suis en train de lancer mon business, faire des vidéos. Toi, tu me regardes comme ça, à ne rien faire. Et ce n'est pas que du blabla, étant donné qu'en plus d'avoir de grands objectifs, il met en place des actions massivement, tous les jours, pour les atteindre. Ces vidéos ont fait sensation sur les réseaux sociaux et lui ont permis de générer des millions de vues et d'atteindre plus de 3500 personnes qui le suivent au quotidien en très peu de temps. Et ce n'est que le début. Et c'est plutôt normal, car à 13 ans, vouloir devenir un entrepreneur, devenir riche et faire beaucoup d'argent, c'est pas commun. Dans cette vidéo, je vais interviewer Julien pour savoir quelles sont les causes de cette grande motivation, qui est complètement improbable. Il nous parlera de son parcours, de ses objectifs, des difficultés qu'il a commencé à rencontrer depuis qu'il a décidé de se lancer sur internet et de faire de l'argent. On verra aussi avec lui comment il a fait pour supporter la haine que certaines personnes lui ont donnée sur les réseaux sociaux. Et en plus de l'interviewer, mon but, en deuxième partie de cette vidéo, va être de pouvoir lui donner mes meilleurs conseils en tant qu'entrepreneur qui a généré des millions d'euros en ligne pour commencer, démarrer de la meilleure manière. Un peu comme si je parlais à mon petit frère. Pour la petite anecdote, mon petit frère a exactement 13 ans. Et si je me posais avec lui en tant que grand frère pour le mettre en garde sur certaines choses et pour le mettre sur la bonne voie de la réussite. Bon, Julien, bienvenue dans cette vidéo. Si on m'avait dit un jour que je ferais une vidéo où j'interviewe un petit de 13 ans qui se lance dans le business, j'y aurais jamais cru. Donc c'est une vidéo qui me fait extrêmement plaisir. Merci d'être présent sur la chaîne. En plus, c'est ta toute première interview, toute première vidéo si je me trompe pas. T'es chaud du coup, t'es motivé pour faire cette interview? Oh, de fou, c'est ma première interview, donc je suis chaud. Tu pourras revenir dans ton parcours plus tard, quand tu auras 17, 18 ans, tu auras déjà des business qui marchent, sur cette vidéo et tu te diras, putain, j'avais 13 ans et on m'a vu faire une vidéo, j'ai fait une vidéo, ça c'était mon parcours, comment j'étais à l'époque, ça c'est incroyable. Si j'ai voulu faire cette interview et cette vidéo, c'est surtout pour mettre en fait en lumière ton parcours, pour montrer aussi qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, parce que je pense que tu l'incarnes parfaitement. Au final, on le verra tout à l'heure, mais dans les commentaires, tu reçois pas mal de personnes qui te disent « Va jouer au bac à sable, tu devrais aller vendre des bonbons dans ton école ». Ce genre de commentaires complètement stupides, on va pas se le cacher. Et moi, justement, c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que non, en fait, si tu as envie de réussir, peu importe ton âge, tu peux le faire. Et du coup voilà, d'ailleurs j'invite dans les commentaires, donc sur YouTube, envoyez un maximum de force à Julien. On est dans la bienveillance, on est là justement pour avancer, envoyer la motivation, parce qu'au final quand on commence, on a besoin de cette petite motivation. J'ai une première question pour toi Julien, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as déjà fait de l'argent avec ton business? Pas mon business, mais si la création de contenu est un business, oui, avec un partenariat. Quelqu'un il est venu et j'ai fait 2-3 vidéos pour lui. Et c'est comme ça que j'ai touché mes premiers 18 euros. 18 euros, donc à 13 ans, tu as touché tes premiers. Pour moi, je le considère comme un business. Parce que tu fais des vidéos, tu es rémunéré. Donc c'était tes premiers 18 euros et ça t'a fait quoi de gagner ces premiers 18 euros? Je me disais que mes 18 euros c'est cool et que ça va vraiment fonctionner. Et que ce sera pas un de mes autres business que j'ai lancé et qui va pas fonctionner quoi. Ok, donc ça t'a donné un peu cette première confiance, quoi, entre guillemets. Moi, du coup, j'ai quelque chose à t'annoncer. Tu viens de toucher ton deuxième chèque dans ton business, parce que je te l'avais pas dit, c'est une petite surprise. Mais en gros, j'aimerais être la personne. Du coup, je suis un peu deg, parce que je pensais que j'allais être la première personne qui allait participer à ton business. Et du coup, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, parce que en fait, t'es venu sur cette vidéo. Comme tu sais, ici, on va faire une interview et aussi, je vais essayer de te donner 2-3 conseils pour que tu puisses vraiment bien démarrer. Et mon premier conseil, c'est le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, tu es un influenceur, tu viens m'accorder ton temps, gentiment. On fait cette vidéo ensemble. Et du coup, j'aimerais te rémunérer pour ça. Et du coup, j'aimerais te donner 1000 euros pour ton business, donc tes premiers 1000 euros pour supporter. Tu t'y Ouais. Tu t'y attendais pas, hein? Wow, ah ouais. Ouais, et en fait, c'est pas, je te donne pas 1000 euros pour être gentil ou pas, je veux vraiment que tu le saches. C'est 1000 euros parce que je crois en toi, j'ai vu toutes tes vidéos, je crois vraiment le fait que tu vas réussir. Et en fait, c'est tout simplement pour te montrer que tu auras fait tes premiers 1000 euros à 13 ans. J'aurais été une des personnes en tout cas à participer à ça et je serais super content. Et donc, tu me diras à la fin de la vidéo, quand on aura terminé, ton acompte et moi, je te transférerai ça. D'ailleurs, comment on reçoit de l'argent quand on a 13 ans? Moi ça va, c'est une facilité que j'ai réussi à avoir, c'est que
J'ai un compte bancaire et j'ai réussi à me créer un compte PayPal. Donc pour moi, c'est pas une difficulté que j'ai eue. Ok, super. Bah écoute, tu me fileras ça après. Et du coup, je te ferai ton premier vrai chèque en tant qu'influenceur. Et aussi, ça permettra de montrer à toutes les personnes, tu sais, qui sont sur Internet et qui commentaient tes vidéos, comme quoi ça servait à rien de faire des vidéos. Bah déjà, tu as touché tes premiers 18 euros la dernière fois. Et aujourd'hui, tu touches encore plus d'argent. Et ça, c'est grâce à tes vidéos. C'est grâce aux actions que tu as mis en place. Et du coup, bah, tu peux vraiment être fier de toi. Donc, let's fucking go. On commence cette vidéo de la bonne manière. Je vois que tu as le smile et ça fait plaisir. Bon allez, bah écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va rentrer dans ton sujet qui est toi. Est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es, Julien? Ça m'intrigue. Qui est Julien? C'est un écolier et qui fait de l'athlétisme. Un écolier qui a beaucoup d'amis, qui est très souriant euh, et qui n'a pas eu de trop de difficultés dans sa vie pour le moment. Ok, donc toi t'es en quatrième, si je me trompe pas. Oui. En parlant de ça, je suis belge, donc Ok, voilà, ah, je savais pas. tous les Belges. Dédicace aux Belges. Donc quand tu dis que t'as pas eu trop de difficultés, c'est-à-dire, en gros, t'as une enfance plutôt normale, tu penses, à l'heure actuelle? Oui, j'ai eu une enfance comme la plupart des gens. J'ai été oui, j'ai eu une très bonne enfance. On n'a pas eu de problèmes financiers, on a voyagé. Ok, super, bah c'est bien de le reconnaître en tout cas déjà. Déjà à ton âge, la maturité de savoir que t'as une bonne enfance et que t'es pas à plaindre, ça déjà c'est un premier point. Alors pourquoi du coup, quand t'as une bonne enfance, aucun problème, pourquoi, comme le disent les commentaires, tu joues pas à Pokémon dans la cour de récré quoi? Pourquoi t'as décidé de devenir riche et de créer ton business? Comment j'ai commencé? C'était vraiment en fait tout un. Je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais pas avoir un salaire ou des trucs comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure. J'ai commencé à 8 ans, ou 8-9 ans, enfin il y a 4 ans, plus ou moins, je sais plus trop. Et je me rappelle, j'avais dit à mes parents, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Alors ils étaient totalement avec moi et ils m'ont filmé. J'ai complètement fait tout n'importe quoi parce que sur YouTube, on fait pas format vertical. On a fait format vertical sur un fond dégueulasse. C'était horrible, mais c'était la première vidéo. Et je me rappelle, j'ai regardé après plein de vidéos sur comment gagner de l'argent avec YouTube, quoi. Et après, c'est au fur et à mesure. Ok, donc ton déclic, ça a plutôt été de la passion en fait. T'as fait ça par passion entre guillemets. Et pourquoi à 8 ans tu te dis je veux devenir youtubeur, je veux faire des vidéos? C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais déjà vu des vidéos comme quoi les youtubeurs ils gagnaient bien aussi. Et que bah, j'avais envie. Bah, en fait, c'était pour avoir de l'argent, quoi. D'accord. Donc ouais, Quand j'y repense, t'anticipais c'était bien les pour choses. avoir de l'argent. Ok, ok, super. Et du coup aujourd'hui, euh, tu t'es fait critiquer sur une vidéo qui a très bien marché, mais t'as eu aussi beaucoup d'admirateurs. De toute façon, toi, c'est simple. Étant donné que personne n'a jamais vu ça dans ta vie, un jeune de 13 ans qui commence à entreprendre, à vouloir faire de l'argent, faire des vidéos, ben en fait, tu polarises. Donc, tu as des gens qui vont t'adorer, comme moi, je suis ton plus grand fan. Et je pense que d'ailleurs, toutes les personnes sur ma vidéo vont aussi t'adorer. J'ai plein d'amis à moi qui te suivent, entrepreneurs qui sont millionnaires et qui t'adorent. Donc, tu as plein de personnes qui t'admirent. Et tu as plein d'autres personnes qui te critiquent parce qu'en fait, dans leur tête, ils comprennent pas, tu vois. C'est des personnes qui ont 20, 25 ans et même eux en fait, ils n'ont pas encore les mêmes déclics que toi. Et du coup, tu as fait une vidéo où tu expliquais tes objectifs. Est-ce que tu peux nous dire tes objectifs ici, du coup, sur la vidéo? Parce que tu as déjà défini avec les années, etc. Ouais, bah du coup, mon objectif avant 2024, c'était d'avoir 10 000 abonnés et 1 000 euros. Avoir gagné 1 000 euros. Donc, c'est déjà un objectif Je, établi. je sais que je savais pas du tout que tu voulais faire 1000 euros exactement. Je sais pas regardé ta vidéo et je me suis dit, je vais faire ça pour ça. C'est incroyable. Bah écoute, tu vois, t'as déjà réussi cet objectif. C'est extraordinaire. Ah, ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir supporter ça. Après, je m'étais donné d'autres objectifs. C'était de, par exemple, avoir gagné 50 000 euros avant mes 15 ans. Ok. Je pense que c'est faisable. Mais j'ai 2 ans et. Enfin, non, j'ai pas 2 ans. C'est dans 2 ans et je pense qu'avec tout ce que j'ai mis en place pour le moment et ce qui continue à arriver, bah, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison pour. Dans tous les cas, dans la deuxième partie de la vidéo, je te donnerai aussi bah, tu vois, mes conseils pour démarrer le plus rapidement possible. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup et je pense que c'est largement faisable. Mais on verra ça justement un peu dans la partie, bah, entre guillemets, coaching quoi. Hop, petite pause dans la vidéo, simplement pour vous dire que ce type de montant
c'est réellement réalisable. Je le pensais sincèrement quand je l'ai dit à Julien. Je suis sûr qu'il va pouvoir l'atteindre. Et si développer vos finances, créer un business, c'est des choses qui vous intéressent, sachez que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un guide complet de plus d'1 heure. C'est une de mes meilleures vidéos avec énormément de valeur à l'intérieur qui vous explique pas à pas comment s'y prendre et comment créer un business en partant de zéro. Je vous l'affiche à l'écran ou alors dans le premier dans la description. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo, puis vous pourrez la visionner juste après cette interview incroyable que je suis en train de réaliser avec Julien. Croyez-moi, c'est que le début de cette vidéo et vous n'êtes pas prêts car sincèrement, il va vous épater énormément. Donc ouais, 50 000 euros dans 2 ans. Et ça a impressionné la plupart des personnes. Tu as fait énormément de vues avec cette vidéo. Et du coup, bah, ça a déclenché les fameux commentaires que tu as tout le temps. Et moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce qu'en gros tu penses des personnes qui te disent qu'à ton âge, tu ne devrais pas réfléchir comme ça? En général, je regarde pas trop les commentaires, j'essaie de fermer les yeux dessus, mais parfois ça m'arrive de les regarder. Ouais. Ça me fait rire, il y en a que j'aime bien, je les trouve drôles, je rigole, mais pas en mode... Ils me font vraiment rire. Et puis il y en a d'autres, voilà, je me dis ok. Après que j'ai fait ça, j'avais un peu le moral à zéro quand même. Sur le moment ça allait, mais après c'était un peu dur. Mais qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense rien en fait, je m'en fous, j'essaie de m'en foutre. Et il y a parfois d'autres commentaires un peu plus constructifs, mais qui me dénigrent un peu. C'est par exemple, c'est des commentaires logiques, mais j'ai pas envie d'expliquer toute ma démarche derrière, que j'ai vraiment réfléchi déjà à ces genres de commentaires, quoi. Par exemple, 13 ans, mais tu pourras rien faire, faut avoir 18 ans pour gagner de l'argent. Ou alors, arrête tes vidéos et recommence dans 2-3 ans. Et enfin, pour moi, dans 2-3 ans, c'est trop tard, quoi. J'ai eu le réflexe de pouvoir commencer à 13 ans. Et il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans qui viennent me dire « T'as trop de la chance d'avoir commencé 3 ans plus tôt que moi. » Et je me dis, je vais pas les écouter, je vais écouter les autres qui ont dit « T'as trop de la chance. » quoi. Bah tu sais que moi, je suis jaloux un petit peu de ton déclic parce que moi dans mon cas j'ai commencé à 19 ans. Et en fait, pourtant à ton âge j'avais déjà envie de réussir mais je l'ai jamais fait. Et donc t'as bien raison d'écouter ces personnes qui te disent « Ouais t'as trop de la chance, j'aurais aimé commencer avant. » Parce que c'est vrai en fait, il n'y a pas d'âge pour vouloir réussir. Et en fait tu prends une avance énorme. Et si ta passion c'est de faire des vidéos, si ta passion c'est de faire du business, bah écoute c'est une passion géniale parce que c'est une passion qui va te servir toute ta vie. Et du coup je pense que tu prends la chose avec la bonne mentalité. Comme tu dis, tu essayes de t'en foutre, tu essayes de passer au-delà des haters. Bien évidemment, des fois ça t'impacte, c'est normal, tu restes humain et des fois tu vois les commentaires et c'est un peu chiant, tu vois. Surtout dans les contenus verticaux, les gens pardonnent pas, quoi. Les gens pardonnent pas. Moi j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui mettaient vraiment des commentaires de merde et si j'étais là en face, j'en ferais mon affaire. Mais entre guillemets, toi, je pense que tu le prends vraiment bien et en fait ça te forge une carapace pour le futur qui est incroyable. Donc est-ce que tu aurais des tips à donner aux personnes qui reçoivent un peu de la haine sur les réseaux sociaux, des personnes qui croient pas forcément en leur objectif, qui essayent de les rabaisser quotidiennement? Est-ce que toi tu aurais des outils, des tips qui pourraient justement aider la personne qui veut se lancer? Bah moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai mes notifications, je clique dessus pour les enlever et après je repars, quoi. Et parfois il y a des mentions dans les stories et ça du coup je regarde, mais et il faut vraiment se dire en fait que c'est un peu c'est des chômeurs qui viennent te critiquer alors qu'ils ont rien fait de leur vie. Et toi t'as déjà fait des vidéos donc c'est super. Que t'es toujours au-dessus toujours au-dessus des gens qui te critiquent. Ouais, totalement. Bah écoute, je peux pas dire mieux. En vrai, c'est juste, moi ça me choque que tu aies déjà cette mentalité. Je me demande vraiment en fait comment tu l'as développée. Comment tu arrives à 13 ans à avoir une mentalité comme ça? Quel a été ton parcours pour en arriver là? Bah, comme je l'avais dit au début, j'ai commencé à faire des vidéos à très, très jeune âge, à 8 ans, 9 ans. Et de là, j'avais déjà commencé à regarder des vidéos pour gagner de l'argent et tout ça, donc ça forge déjà un bon mindset. Mais aussi mes parents, surtout mon père, il est maintenant dans l'immobilier, il est toujours salarié mais il est fait de l'immobilier. Et il avait vraiment un très bon mindset aussi. Et il m'emmenait parfois dans les formations pas qu'il faisait mais qu'il suivait, sur comment bien dormir, mieux dormir ou plein de choses comme ça. Et comme je l'accompagnais et je voyais des gens aussi qui me disaient « Ah ouais, il est là, à cet endroit-là, bravo ». Et mon cerveau, je crois qu'il a fait un déclic, il s'est dit « Si je continue à faire ces choses-là, les gens vont me regarder de « Waouh, il fait ça ».
Et j'ai commencé à apprécier et à avoir ce mindset que j'ai aujourd'hui. Donc à 13 ans, tu t'es déjà renseigné sur comment mieux dormir. Ça, c'est des choses que je me renseigne à l'heure actuelle, tu vois. C'est des choses à 26 ans, après avoir eu plusieurs business qui ont bien fonctionné, etc. Je me renseigne. Et toi, à 13 ans, tu t'es déjà renseigné sur comment bien dormir. J'ai vu que tu parlais aussi du sport, de la discipline, tu parles de plein de choses. Et donc ça t'a été beaucoup inculqué par ton papa, du coup, c'est ça? Ouais, et ma maman aussi qui a créé une entreprise. Pas à succès, mais elle a fait quand même. C'était souvent des trucs saisonniers. Mais elle a réussi à faire quand même pas mal d'argent avec. Et là, elle est sur un nouveau projet car ça le saoule. Donc, est-ce que tu penses, sincèrement, que l'éducation que nos parents nous donnent, ça va être un frein ou alors, du coup, au contraire, un atout pour pouvoir réussir? Est-ce que tu penses que quand on est enfant, c'est important de bénéficier d'une bonne éducation pour le futur? Oui, bien sûr, c'est vraiment important d'avoir une bonne éducation. Mais c'est pas pour ça que tu peux t'en servir comme excuse et que après tu peux toujours recréer, pas une enfance, mais recréer un nouveau mindset ou des trucs comme ça. Et que ça doit pas te bloquer en te disant oui, j'ai eu une mauvaise enfance, donc c'est impossible que j'avance dans la vie, quoi. Ok, donc tu penses que ouais, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, on peut pas s'acharner sur notre sort. On est comme on est, entre guillemets, dans la famille dans laquelle on est, et on peut pas changer ça, et c'est pas une excuse pour pas passer à l'action derrière. Mais du coup, en tout cas, c'est génial que toi, tu aies pu avoir un soutien comme ça de la part de tes parents, une bonne éducation. Je pense que ça peut faire réfléchir aussi beaucoup de personnes. Moi, je sais que je veux des enfants et je les éduquerai de cette manière, et donc c'est génial. Qu'est-ce que tu penses du coup, étant donné que tu as une activité entrepreneuriale d'un côté, et je le rappelle, tu es quand même en quatrième, donc tu es toujours au collège, tu es toujours à l'école. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'apprend à l'école? Qui est Julien en fait à l'école? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, Julien, il est totalement différent à l'école, il a un peu une double vie. Euh, Ce que j'en pense de l'école, bah, je sais en fait, quand j'arrive, ça m'ennuie parce que j'ai pas vraiment envie d'apprendre parce que je sais que ça va pas me servir. Mais par exemple, pour les cours d'anglais, ça me sert super fort. Enfin, j'en prends vraiment goût parce que ça va me servir et c'est aussi pour ça que. Mais je trouve qu'en fait, je dois vraiment changer ça chez moi. C'est que je dois vraiment continuer à essayer d'être à fond dedans, même si je sais que ça va servir à rien. Mais ça va aussi m'aider quand même un peu à structurer mon cerveau et à. Par exemple, les études, ça aide à t'organiser. Et donc ça, je pense que c'est important de bien s'organiser, parce que sinon, je crois que tu peux en témoigner. Si tu sais pas, quand tu es entrepreneur, si t'as pas d'organisation, t'es foutu. Totalement. Bah, c'est ça que ça nous apprend. Et après, moi, je crois qu'aussi qu'il faut se donner à fond dans tout ce que tu fais, même si tu trouves que ça n'a pas d'utilité. Mais tu sais que tu me cloues le bec là, genre, tu me scotches. Et je te jure que je rêverais d'avoir ton cerveau. Mais si on m'avait donné ton cerveau à ton âge, pouvoir me remettre en question comme ça, avoir la possibilité de réfléchir ainsi, de comparer les choses, moi je te le dis, tu vas aller très très loin. Et quand je te dis que tu vas aller très très loin, c'est que tu vas aller extrêmement loin. Et tu sais, j'ai accompagné beaucoup beaucoup de personnes à se lancer avec mes réseaux ou même dans mon entourage. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je peux me dire maintenant si oui ou non, en tout cas, il a toutes les clés pour pouvoir réussir. Et tu vois, des fois, je me dis, putain, bon, normalement, c'est un gros mot que je dis là, hein, mais franchement, il va tout déglinguer, tu vois. Et toi, c'est le cas en fait, parce que tu te remets déjà en question, tu te dis déjà, putain, il faudrait que je modifie ça chez moi. Ça, je pourrais l'améliorer. Pourtant, ça, je suis bon ici. Et tu arrives déjà en fait à être pragmatique, alors que tu sais qu'il y a des personnes qui ont 40 ans et qui savent toujours pas se remettre en question. Pour eux, si elles réussissent pas, bah, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres choses, etc. Et toi, tu te remets déjà en question. C'est fantastique. Est-ce que c'est naturel chez toi d'arriver à faire ça? Bah oui, du coup, parce que c'est mon enfance qui m'a forgé ça. Donc oui, pour moi, c'est normal. Incroyable, incroyable. Et je suis 100% d'accord avec toi sur l'école. Comme je dis souvent, pour moi, avoir le baccalauréat, avoir étudié le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, c'est pas ça qui m'aide aujourd'hui dans mon business et ça m'aidera jamais. Ou retenir la date de l'histoire de l'Inde, par exemple. Bref, ça m'aidera jamais. Par contre, l'école, bah, ça t'aide à structurer ta pensée, ça t'aide à apprendre. Ça t'aide aussi à avoir la discipline parce que bah, parfois t'aimes pas trop l'école et quand tu dois y aller 5 jours par semaine pendant des années, bah, ça t'oblige en fait à faire des choses que t'aimes pas forcément et des fois dans la vie tu vas être obligé même dans le business de faire des choses que t'aimes pas forcément. Donc en fait toutes les choses
internes de l'école, pour moi, c'est pas les choses les plus importantes, ça pourrait être amélioré. Mais en revanche, ça t'apprend quand même des choses, vivre en société, etc., qui sont primordiales pour réussir, quoi. Et du coup, toi, tu as déjà analysé les matières, en tout cas, qui allaient t'aider ou pas. L'anglais, par exemple, comme tu l'as dit, c'est fantastique. Et ça peut vraiment aider dans le business. Et donc, c'est juste génial, quoi. C'est incroyable. Mais ce que je pense aussi de l'école vraiment, c'est que par exemple, je devais étudier un truc par cœur, toutes les dates par cœur, mot à mot par cœur, quoi. Je devais savoir elle avait dit, si George Washington avait dit j'aime les saucisses, je devais redire sur la feuille j'aime les saucisses, mais il l'avait dit avec un S, du coup il faut le mettre avec un S. Et ça m'énervait parce que je me dis si t'as compris la matière et que tu sais le réexpliquer, c'est bon, faut pas savoir le dire par cœur comme ça, mot à mot. Ouais. En fait, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que le problème à l'école, c'est qu'on t'apprend pas trop à réfléchir non plus par toi-même. En gros, faut faire du par cœur. Et si t'es pas bon dans le par cœur ou alors que t'aimes pas forcément ça, en plus de ça, on va te noter comme quoi t'es mauvais dessus alors que ça veut rien dire. Enfin, en soi, ça veut rien dire. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Ok, super, super. Écoute, moi j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu te vois? Parce que tu m'as dit à 15 ans, mais où est-ce que tu te vois à 18 ans? Comment tu t'imagines? Combien d'argent t'as? C'est quoi ta vie à ce moment-là? 18 ans, c'est loin, c'est dans 5 ans. Cette semaine, c'est un exemple que je peux pas vraiment me voir dans 5 ans parce que au début de la semaine, j'avais mon petite création de contenu et il y a plein de gens qui pèsent dans le game, qui m'ont DM et qui m'ont proposé des opportunités. Donc franchement, je sais pas trop dans 5 ans où je me vois. Mais en tout cas, je me vois pas en train de faire un job d'étudiant. Ok, donc c'est une bonne réponse. Déjà, c'est très compliqué d'avoir une vision claire. La vie, elle change, la vie, elle évolue constamment. Et encore plus à ton âge. Et comme tu le disais, ton objectif à 15 ans, ton objectif dans pas longtemps, là, c'était de faire 1000 euros. Tu les as déjà fait aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui te contactent. Sur tes réseaux, ça explose. Et en fait, tu peux pas savoir, c'est impossible. Et même moi aujourd'hui, je te regarde et je peux pas savoir. Je sais que tu seras loin, mais je sais pas où. Et donc c'est bien en vrai t'as tes objectifs en tout cas à 15 ans, sur 2 ans. Tu te mets pas non plus trop la pression et je pense que c'est le bon mindset. Et franchement, c'est génial. Donc j'avais préparé une question. C'est quoi ton objectif quand tu seras adulte? Mais je pense que c'est encore plus loin en gros. Bah, oui, je pourrais répondre. Mon objectif quand je serai adulte, c'est de profiter. Ok. De profiter avec l'argent que j'aurai. Voilà, c'est mon objectif. D'accord. Et en soi, ça me dérangerait pas encore de travailler. Pas toute une journée, mais 1 heure, 3 heures, ça me va. C'est largement assez. Je pourrais caler ça le matin et vivre une vacances toute l'année, quoi, entre guillemets. Donc en gros, si aujourd'hui comme certains pourraient dire dans les commentaires, moi je suis pas du tout d'accord, mais tu sacrifies ta jeunesse, c'est entre guillemets pour profiter quand tu seras plus âgé, adulte, etc., de tout le travail que tu auras pu faire et voilà quoi. Voilà, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'était les gens qui disent que je sacrifie ma jeunesse, je comprends pas. Ils ont l'image en fait du morning routine d'un Instagrammeurs qui font, toi je sais pas si tu l'as fait, je me rappelle plus. Mais par exemple, 6 heures, je me lève et tout ça, j'ai rien contre se lever tôt, hein, mais... Et ils pensent que je fais ça toute la journée, alors pas du tout, je vis très bien à côté. Si je m'organise vraiment bien, je peux faire ça 1 heure, 2 heures. C'est le temps que je passe sur TikTok. Moi je fais pas TikTok mais autre chose, mais enfin bref, et c'est le temps qui passe à regarder mes reels. Donc je sacrifie pas du tout ma jeunesse, j'utilise mon temps différemment qu'eux. Ouais, donc t'as pas l'impression en fait de sacrifier ta jeunesse, t'as des amis, tu les vois, tu fais d'autres choses à côté, etc. Pas du tout, au contraire, je vis mieux que de jouer aux jeux vidéo et que de scroller sur YouTube, TikTok. Ok, bah écoute, ouais, je suis totalement d'accord. Au moins tu perds pas de temps et tu fais des choses. Est-ce que du coup tu auras un plan défini? Et comme ça après on enchaînera sur la partie un peu coaching, rebondissement. Est-ce que tu auras un plan pour devenir riche maintenant? Pour atteindre ces 50 000 euros justement? C'est quoi ton plan dans la tête? Qu'est-ce que tu te dis? J'ai 2 ans pour les faire, comment tu vas les faire? Est-ce que tu y as réfléchi? Oui et non, parce que comme j'ai dit, cette semaine-là, elle était un très bon exemple que tout change et que j'ai eu plein d'opportunités de plein de gens qui sont venus me contacter, dont quelqu'un qui fait de l'affiliation de formation. C'est une grosse entreprise qui pèse dans le game. Et donc j'hésite encore à peut-être faire Donc moi je pense que je vais faire de l'affiliation ou des ventes de formation.
Donc ça c'est vraiment, je me vois pas trop comment je pourrais faire d'autre pour gagner ces 50 000 euros. Et c'est vraiment, plus ou moins, je n'ai pas vraiment un chemin défini, mais je sais que je veux faire de l'affiliation et de la vente de formation. Petite pause dans cette vidéo, simplement pour vous dire que si vous appréciez le contenu qu'on est en train de faire avec Julien, eh ben faites-le nous savoir, partagez la vidéo, mettez des commentaires, parce que c'est vous qui allez décider de si oui ou non on fait une suite à cette première vidéo. J'aimerais bien par exemple notamment l'aider à créer un business de complètement zéro, le coacher et faire une petite aventure dans laquelle vous allez pouvoir le suivre. Ok. Écoute, du coup moi j'ai noté des choses que j'avais vraiment envie de te dire, qui me tiennent à cœur. Je pense qu'il y a plein de choses que tu connais déjà. Ça va juste être un petit rappel parce qu'en gros je pensais pas du tout que tu avais ce mindset aussi développé. Mais du coup c'est génial, comme ça on va pouvoir rebondir dessus. La première chose que je voulais dire justement, et en fait tu m'as montré que tu le savais déjà, mais c'est que tu as le temps en gros. Et il faut que tu développes une vraie patience. Parce que quand on voit les gens sur Instagram réussir, on voit les personnes avec leur lambeau ou quoi que ce soit, et ben en fait on est constamment à se dire qu'on n'a pas le temps. Alors que la vie, bah, si on n'a pas de problème, elle est théoriquement plutôt longue. Et déjà à ton âge, ce que tu fais c'est incroyable. Et donc moi mon premier conseil c'est en gros que tu veilles tout le temps à garder cette patience que tu as là déjà aujourd'hui et qui doit t'accompagner tout le long. Parce que c'est comme ça en fait que tu vas vraiment créer des vraies choses, que tu vas pas te précipiter et que tu vas faire une vraie différence. Qu'est-ce que ça t'évoque ça? Bah, en fait, c'est un peu aussi ma réflexion, c'est que je me dis, en général, les gens ils commencent à 18-19 ans, comme t'as commencé, et ils se disent, moi je vois les gens qui se disent, ah ouais, dans 5 ans, j'ai genre 26 ans ou 25. Et moi, je me réfléchis et je me dis, dans 5 ans, j'ai 18 ans. Donc, je me dis, et j'ai déjà aussi fait le plus dur, et je pense qu'il m'a aussi renforcé à améliorer ma carapace, entre guillemets. C'est que j'ai créé une communauté et ça a mis un mois, enfin c'est pas encore trop long, mais ça a déjà mis un mois avant que ça perce entre guillemets. J'ai pas envie de dire ça percer parce que quand tu perces, ça veut dire que t'as de la chance alors que j'ai pas eu de la chance. Enfin j'ai eu de la chance mais je l'ai provoqué cette chance. Ah totalement à 100%. C'est toi qui étais derrière ton téléphone, c'est toi qui as monté tes vidéos, tu me disais que tu faisais ça toi-même, etc. Donc il y a zéro chance derrière. T'as 13 ans, tu fais ça, il n'y a pas de chance. Enfin, comme tu le dis, tu l'as provoqué. On ne peut pas dire que l'algorithme n'a pas été en ta faveur, etc. Mais franchement, il n'y a pas de chance derrière. Donc ouais, cette notion de patience, de toute façon, tu l'as déjà. Et comme tu le dis, voilà, dans 5 ans, tu auras 18 ans. Si déjà à 15 ans, tu atteins, et j'ai aucun doute sur le fait que ça va être le cas, tes objectifs que tu as dit, déjà, tu auras fait des choses extrêmement bien. Et moi, je t'encourage vraiment à toujours garder ça et à pas te laisser, en fait, aspirer par l'argent en fait, parce que l'argent ça aspire et ça aspire ta patience en même temps. La deuxième chose que j'avais noté que je voulais te dire, mais sur ça, tu me l'as montré à 100%, t'es vraiment pas quelqu'un qui fait attention. J'allais dire en fait de n'écouter personne, tes amis, tes profs, tes parents, les haineux justement sur les réseaux. En fait, écoute pas les personnes qui font rien de leur vie, qui savent pas faire de l'argent, qui en ont jamais fait, qui sont jamais passés à l'action, qui vont avoir des regrets à la fin de leur vie, etc. Mais tu m'as déjà montré, tu m'as déjà expliqué que toi c'est... Enfin, bien sûr, des fois ça t'impacte, t'es pas non plus surhumain, mais c'est des choses qui sont pas les plus importantes pour toi. Mais j'ai un bon exemple là, c'est que par exemple mes amis, en fait il y a un TikToker, je me rappelle plus du nom, donc je pourrais pas dire le nom et je voulais pas dire le nom. Ouais. Avait fait une vidéo sur moi en disant en gros mes commentaires, entre guillemets. Il avait pas lu mes commentaires, mais il les avait dit. Ouais. Et alors elle avait buzzé, elle avait fait 166 000 vues. Enfin, alors je rigolais parce que je me disais, grâce à moi c'est une de ses vidéos les plus vues. Et je fais plus de vues que lui. Donc je m'en foutais. Ouais. C'est grâce à 2 abonnés que je l'ai vu, donc merci. Et donc mon pote il est beaucoup sur TikTok et je me disais c'est sûr ils vont l'avoir. Ouais. Et ce qui arriva, il l'a vu et alors il m'avait déjà, un ami à moi, je lui avais déjà parlé que j'allais faire du drop et tout ça, il se foutait de ma gueule en disant tu viens pas avec nous parce que tu vas faire ton drop shopping. Bah entre guillemets j'avais pas envie de dire, je disais ben non je veux pas ça, mais alors en vrai c'était vraiment ça. Alors que j'étais passée à autre chose, mais je faisais autre chose, mais bon c'est un détail ça. Et du coup ils se foutent de ma gueule, par exemple je voulais pas, ils veulent sortir entre guillemets toutes les semaines, pas sortir en boîte, les jouets ou des trucs comme ça. Ouais. Et moi j'ai pas spécialement envie parce que j'aime bien rester à ma maison aussi, et que j'ai d'autres projets quoi. Ok. Donc, toi, t'es à l'aise avec ça et
Et je pense que bah voilà, tu coches la première case d'un entrepreneur, c'est s'en foutre de ce que les gens disent, parce que dans tous les cas, au début, ils rigolent, et après, au contraire, ils te demandent comment t'as fait. Et tu verras que, bah, peut-être pas à 15 ans, ils auront peut-être pas ça en tête, mais à 18 ans, tu auras tous tes camarades, tous tes collègues qui te demanderont comment t'as fait, qui te demanderont de les coacher, qui te demanderont de leur apprendre. Et à ce moment-là, tu leur diras que t'as pas forcément le temps, ce qui est vrai, parce que t'es occupé, etc. Et ils comprendront pas, ah mais t'as changé, t'es méchant. Ben non, fallait être là quand, entre guillemets, moi j'avais besoin de toi, etc. Et donc ça arrivera, ça t'arrive déjà, et c'est un bon exemple. Ouais, mais juste en fait, avec le fait de cette vidéo et de ton don, mais je te remercie. C'est pas un don, hein, c'est pas un don. C'est pas un don. Oui, c'est pas un don. On fait du Désolé, business. C'est On fait du business. de l'argent que je pourrais investir. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je le donne pas par. C'est pas de la pitié en gros. Un don, c'est quand tu le donnes parce que. Oui. Là, moi, c'est au contraire. C'est parce que en gros, c'est ton business. Et je respecte ça et on fait du business ensemble, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai pas réussi à trouver les mots. Pas de soucis, t'inquiète. Vas-y, du coup. C'est que juste avec cette vidéo, c'est que bah ils me prendront déjà plus au sérieux. Et je vais pas prendre cette vidéo pour me vanter. Au contraire, c'est pour dire voilà, ça avance vraiment et je fais vraiment un truc. Par exemple, je pense à mes parents par exemple que j'ai eu beaucoup de phases ou alors je faisais des trucs en mode je vais faire du resell puis je vais faire du drop, mais j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et donc bon, là c'est vraiment quelque chose qui prouve que j'ai vraiment été plus loin que juste parler, montrer un peu. Et là j'ai vraiment fait et gagné de l'argent, du coup, oui. Bah, écoute, ouais, totalement. Et justement, donc là, t'as gagné tes premiers 1000 euros avec ton business, 1018 euros exactement. C'est pas énorme, c'est pas un montant énorme, mais c'est déjà un début. Et moi, ce que je voulais te dire, et que tu fasses très attention, parce que dans mon cas, je l'ai pas fait. Alors toi, t'as un avantage, c'est que t'as pas trop galéré, comme tu le dis, dans ton enfance, avec tes parents, t'as pu partir en voyage, etc. Moi, c'était pas le cas. J'ai vraiment galéré. Bah, j'avais absolument aucun argent dans ma famille. Et en fait, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, et Dieu sait que tu vas en gagner beaucoup, j'en suis sûr et certain, bah, en fait, tu commences et tu as tendance à le brûler aussi très rapidement. Lorsque tu le gagnes, ça sort des poches. Et moi, je sais que c'est une grosse erreur que j'ai faite dans mes débuts, qui m'a beaucoup impacté encore pour mes résultats d'aujourd'hui. Et en fait, le conseil que j'ai envie de te donner, et que je suis sûr que, vu que tu es déjà prêt à attaquer, que en gros tu réfléchis différemment et tant mieux, mais c'est vraiment de le garder, de développer en fait cette éducation financière, de commencer à l'investir, de commencer à comprendre comment l'argent il fonctionne, et te renseigner sur ça pour pas qu'en fait ça te brûle les poches. Ouais, bah. En fait, j'avais déjà de l'argent de poche. Et par exemple, mes potes, ils avaient aussi de l'argent de poche, je crois. Mais genre, ils réfléchissaient pas du tout comme moi. Et en fait, juste le fait de les voir tout claquer, entre guillemets, bah, ils claquaient tout. Donc, ça me donnait déjà une idée. Et j'avais déjà cette mentalité de me dire, je vais pas tout claquer. Et j'avais déjà commencé, entre guillemets, déjà un peu mon business. Et j'avais déjà investi. Et je me disais pas, je vais aller l'acheter dans les bonbons. En plus, j'aime pas trop les bonbons, donc ça tombe bien. Ça m'apprend déjà à ne pas tout brûler. C'est pas comme si j'avais un coup de l'argent et que je sais pas comment le gérer. Ouais, bah c'est bien en fait que tu aies déjà cette habitude avec entre guillemets des plus petits montants. C'est bien parce que ça va te développer quelque chose dans le futur. Et ça, c'est super important. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait des millions d'euros et qui au final aujourd'hui n'ont quasiment plus rien sur leur compte et qui doivent en fait toujours en refaire. Et réellement, si je te dis ça, c'est que ça part très vite. Aujourd'hui, tu es très jeune, donc pour toi, il n'y a pas trop de pôle de dépenses d'argent possible. Mais tu verras que quand tu vas grandir, l'argent peut partir très vite. Et être millionnaire, c'est rien aujourd'hui. Avoir 1 million d'euros sur son compte, c'est rien du tout. Ce qui commence à être beaucoup d'argent, bah, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions. Les gens pensent qu'un million d'euros, c'est beaucoup, mais 1 million d'euros, ça se dépense tellement vite. Donc voilà, faire attention à ça, qui est important, mais tu l'as déjà. Ensuite, le prochain point, et lui par contre je pense qu'il est important, c'est qu'en gros, l'argent facile, c'est jamais bien, et tout argent n'a pas la même saveur. Je m'explique. Tu te fais contacter par beaucoup de personnes, et tu te feras contacter par beaucoup de personnes, ce sera un prochain point, et tu vas avoir des opportunités plutôt faciles qui vont s'ouvrir à toi, de gens qui veulent mettre leurs produits en avant. Mais souvent, tu verras que les produits qui vont te demander de mettre en avant ne seront pas des produits qui vont aider les gens, qui vont aider la communauté. Je pense par exemple, tu vois, les signaux de trading, il y a énormément d'argent de personnes qui perdent beaucoup d'argent avec les signaux de trading
Pourtant, dans mon cas, je sais que si je voudrais vendre des signaux de trading avec mon ami trader, par exemple, on ferait des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois et facilement, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu fasses attention parce que l'argent facile, ça existe et il ne faut pas succomber dedans en fait. Il faut toujours faire les choses bien. Je te donne un exemple. Récemment, je me suis fait contacter par une personne pour vendre des comptes Stripe. Donc pour les personnes qui nous connaissent, qui ne connaissent pas, c'est en gros, c'est là où on reçoit les paiements lorsqu'on fait du business en ligne. Et plus tu as un compte Stripe âgé, plus tu peux le vendre cher parce que plus il est stable. Et donc, il me propose de faire ça, mais en fait, sur le papier, c'est de l'argent facile. Sur chaque compte Stripe, je pourrais prendre 5 000, 10 000 euros, etc. Mais en fait, ça ne marche pas sur ça parce que ce qu'il faut, c'est développer des choses long terme qui aident les gens, développer des vraies solutions. Si un jour, tu as 18 ans, par exemple, tu lances ta formation parce que tu as fait plein d'argent en affiliation, développe le meilleur produit possible, essaye d'aider les gens au maximum. Et fais très attention aux produits que tu vas recommander ou à comment tu vas faire ton argent. Bah, j'ai un très bon exemple que j'ai déjà vécu avec l'argent facile. C'était un peu une pyramide de Ponzi, je crois. Okay. Et c'était le système d'affiliation. Tu faisais entrer des gens dans une formation qui eux-mêmes allaient faire entrer des gens dans la formation et tu touchais à chaque fois de l'argent. Et en fait, je m'étais déjà fait arnaquer la première fois dans mes premiers investissements avec un de mes potes que j'avais rencontré. Okay. Et c'était une belle perte d'argent. Car en fait, juste le fait de l'affiliation ne fonctionnait pas. Alors on a direct compris que c'était de l'arnaque. Et j'ai failli me refaire avoir. Mais pour une raison X, je savais pas faire le virement directement sur l'endroit. Alors j'avais fait un virement au mec. Et comme la banque était fermée ou un truc du genre, et le virement était en attente. Et quand quelqu'un m'a dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était du scam et tout ça, j'ai directement arrêté le virement et j'ai réussi à économiser 100 euros. Ok, c'est bien, tu vois, tu as déjà fait face à ton jeune âge. Mais crois-moi, ça va. En fait, plus tu grandis, plus tu as des opportunités. Et plus il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Parce que c'est des opportunités sur le papier, c'est toujours bien. Mais il y a toujours un loup derrière. Et il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Et c'est que le début surtout qu'en plus tu vas vraiment percer sur les réseaux sociaux. Et c'est justement le prochain point aussi que je voulais te dire. Fais très attention aux gens qui te contactent. Fais très attention à ton entourage. L'argent, tu n'imagines même pas à quel point c'est un monde où les gens peuvent être requins, les gens peuvent profiter de toi, les gens, même tes meilleurs amis, plus tu vas devenir grand dans l'entrepreneuriat, faire des choses, plus tu vas aussi rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouveaux amis qui seront entrepreneurs. Mais même ces personnes-là, tu peux te retrouver avec des couteaux dans le dos. Moi, ça m'est arrivé énormément et plein de fois. Et donc, il faut que tu fasses très attention à ça parce que les gens vont essayer, par ton jeune âge encore plus, vu que tu commences vraiment à capter l'attention, à vouloir justement se servir de toi pour proposer des produits ou quoi que ce soit. Et ça, il faut que tu fasses attention. Donc, l'argent change les gens et donc fais attention à ton entourage. Essaie de repérer les gens vraiment positifs, en qui tu peux avoir 100% confiance, et les gens où tu as un doute, et reste toujours sur ces doutes et fie-toi à tes intuitions. Et j'ai une question pour toi du coup. Ouais. Comment on sait se méfier ou se reconnaître si tu as des techniques pour se dire lui je le sens pas, enfin à mon avis ça arrive avec le temps et l'expérience, mais ouais. Est-ce que tu as des petites techniques? Déjà comme tu dis c'est beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'au début tu penses que tout le monde est gentil et c'est là que tu commences à voir qu'au final c'est pas du tout le cas, et donc plus tu te fais décevoir, mieux tu deviens résistant, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais si je pouvais te donner des conseils, c'est quand on te promet beaucoup de choses, tu vois, quand on est beaucoup avenant très rapidement, quand en gros la personne fait trop d'efforts, en fait le meilleur conseil que je peux te donner, c'est en tant qu'humain, on a des feelings. Tout se passe au niveau du ventre. Et en fait, dès qu'on fait face à une situation, on a toujours un feeling, un premier feeling. Et en général, nous, on ne veut pas l'écouter. Parce qu'on se dit, ouais, mais non, cette personne, elle est bien ou quoi que ce soit. Et ben moi, mon plus gros conseil, c'est de te fier en fait à tes feelings. Quand il y a quelque chose qui te parle dans ton corps, même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter directement parce qu'en général, tu verras que un an après, ça peut même prendre des fois 3-4 ans, mais ce feeling-là s'avérait juste. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est aussi de ne pas vouloir faire trop d'amis forcément, de ne pas vouloir parler à trop de personnes, etc. De vraiment, en fait,
repérer les gens qui veulent ton bien, justement les garder avec toi et en fait avancer avec eux. Aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai perdu plein d'amis et mes amis se comptent sur les doigts d'une main, mes vrais amis. Mais aujourd'hui, je sais que c'est des amis sur lesquels, si j'ai un problème, je pourrais compter toute ma vie, tu vois. Et quant à ces personnes-là, garde-les vraiment. Et le reste, après, ça veut pas dire que tu peux pas faire du business avec les autres personnes. Mais il faut tout le temps dans le business que tu restes un pas derrière pour au cas où essayer d'anticiper les choses, tu vois, et pas trop mettre d'émotion dans la chose. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, si, t'as très bien répondu, merci. Ok, bah super. Prochaine chose, et t'en as parlé tout à l'heure, t'as eu le syndrome un peu de l'objet brillant. Je pense que tu l'auras encore, c'est normal. Moi, le conseil que j'aimerais te donner, c'est fais attention au bruit et reste focus. Reste focus sur tes objectifs. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les manières de gagner de l'argent, il y en a des centaines. Et il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre. Par contre, il y a une manière qui te correspond mieux, une manière qui va mieux avec tes objectifs de vie, et une manière sur laquelle tu pourras avoir plus de résultats, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle te correspond. Et donc fais très attention justement au bruit, encore plus quand tu es sur les réseaux, que tu as beaucoup de personnes qui te contactent, parce que ça va te donner justement ce défocus à chaque fois, ça va te prendre ton attention. Alors que si tu as un plan dans la tête, tu sais comment faire, et aujourd'hui tu m'as expliqué ton plan est bon, ton plan va fonctionner, va marcher. Ben, garde ce plan et essaye d'avancer droit devant toi en mettant un peu des œillères. Bah là, j'ai exactement dit la même chose à quelqu'un qui m'avait contacté, enfin, m'avait DM, pour me dire qu'il ne savait pas dans quel business se lancer. Et moi, je lui avais répondu, tu dois trouver en fait le business qui te correspond. Et puis, je me rappelle plus ce qu'il m'avait répondu. Ouais. Je lui ai proposé mon business que je connaissais un petit peu. C'était déjà la création de contenu, car c'est déjà de l'expérience. Parce que j'ai pas fait que ma chaîne YouTube il y a 4 ans, j'ai fait encore plein de chaînes TikTok, j'ai fait plein de trucs. Mais voilà, donc j'avais déjà un peu d'expérience et je sais plus ou moins comment percer sur les réseaux. Et c'est bien parce que du coup tu as choisi ta force, quelque chose que tu fais depuis donc 8 ans, donc ça fait 5 ans maintenant, et tu l'as utilisé pour toi, et c'est pour ça que ça marche aujourd'hui. Plus ou moins, voilà, 5, 4. Bref, en tout cas, t'as pas duré, mais entre guillemets, c'est là où tu as le plus d'expérience aujourd'hui. Et du coup, tu l'as utilisé. Et moi, c'est ça que je t'encourage à faire. Et fais très attention au bruit parce que, bah, encore une fois, la route du vrai succès, c'est pas de savoir dire oui aux opportunités, mais c'est de savoir dire non. Et plus tu avances, plus c'est compliqué parce que plus les opportunités sont grandes. Moi, aujourd'hui, quand on me propose un nouveau business, parfois, ça peut se compter sur des centaines de milliers d'euros ou des millions. Et quand, en fait, tu dois dire non à cela parce que tu as ton plan, tu le gardes, tu sais quoi faire, etc., ben c'est encore plus dur. Donc il y a beaucoup de débutants et tu le verras dans ta communauté, plein de gens vont te contacter. Je me suis lancé dans ça, je me suis lancé dans ça, je me suis lancé dans ça. J'arrive pas à avoir de résultats. Ben oui, tu n'arrives pas à avoir de résultats parce que tu sautes à chaque fois du coq à l'âne. Alors que si tu serais dans une chose, c'est là que tu aurais des résultats incroyables. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour cette vidéo? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que si les personnes aiment un petit peu notre duo complètement improbable, parce que moi, je te parle comme si tu étais mon petit frère. J'ai un petit frère de 13 ans qui veut se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'avec ta vidéo, et ben en fait, ça va être le vrai déclic qu'il va pouvoir avoir et je te remercie vraiment pour ça. Donc, si les personnes aiment notre duo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on pourra éventuellement, si bien sûr tu veux, faire d'autres vidéos ensemble, des concepts, etc. J'en ai pas mal en tête et ça peut être fun. Voilà, ça c'est la communauté qui va décider. Mais toi, en gros, est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin en fait à toutes les personnes qui nous regardent? Voilà, leur parler, vraiment ce que tu veux, ce qui te passe en tête et ce que tu as sur le cœur. Ouais, que si vous voulez vous lancer dans la création de contenu surtout, c'est que faites ce que vous aimez et comptez pas sur l'avis des gens, car il y aura toujours des gens qui aiment et toujours des gens qui aiment pas. Et en général, en fait, il y a souvent plus les gens qui aiment pas qui parlent. Par exemple, dans mes vidéos qui font il y a des vidéos qui ont fait plus de 500 000 vues. Il y a des dizaines, 11 000 likes. Et sur les 500 000 vues, il y a peut-être 250 000 personnes qui adorent ce que je fais et qui ont bien aimé mon concept et qui m'aiment bien, entre guillemets. Et il y a peut-être ce 1% qui a commenté, 1000 personnes, qui ont dit leur avis et que ça puait le caca et que tu devais retourner jouer au bac à sable. Donc vraiment, fais ce qui te plaît, ignore les critiques et fonce.
T'es extraordinaire, Julien. Et tu vas aller très loin. Tu regardes la caméra en plus. T'as déjà les habitudes et tout. Et t'as tout dit. Et en plus, je rajouterais que la plupart des personnes qui aiment bien ce qu'on fait, c'est des gens qui restent silencieux. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en gros, quand on se lance sur les réseaux, bah, des fois on voit plein de commentaires négatifs et on a l'impression que tout le monde nous aime pas, notamment sur TikTok ou sur les contenus verticaux. Alors qu'au final, non. Il y a plein de personnes qui viennent s'abonner, qui viennent liker, qui nous envoient même des messages en privé. Mais c'est des personnes qui prennent pas le temps de mettre un commentaire. Parce que c'est pas des personnes négatives qui vont dépenser de l'énergie à mettre un commentaire, c'est des personnes positives. Et donc en général, on a vraiment l'impression que tout est négatif, alors qu'au final, il y a beaucoup de choses positives. Julien, je te remercie infiniment pour ton temps, pour cette vidéo. C'était incroyable. Je pense que c'est ma vidéo favorite de toute ma chaîne YouTube, sans mentir. On peut aller te retrouver aussi sur... Ouais, vas-y. Un petit truc, c'est que ce qu'on fait là, c'est ma source de motivation. C'était ce que je me disais pour pas perdre la motivation. C'est que je me disais, plus tard, je vais raconter mon parcours. Je vais dire comment, dans les moments où je suis difficile, je me dis, ça je pourrais le raconter quand je ferai un podcast ou des choses comme ça. Donc continue et fonce pour faire ce podcast incroyable. Et je suis sûr que t'imaginais pas que ça allait arriver si tôt. Et je suis super content que je sois entre guillemets ta toute première vidéo. Ça me rend vraiment fier. Et ça va être... Garde-la précieusement parce que ça va être un atout énorme dans ton futur pour la re-regarder, pour même le montrer à tes enfants. Et c'est un message tellement motivant pour tout le monde qui nous regarde que c'est incroyable. Et t'es incroyable, Julien. Si les personnes veulent le suivre, on met tes réseaux dans la description. Donc tous tes réseaux, etc. Envoyez de la force à Julien, soutenez-le pour son parcours juste extraordinaire. Et puis on se retrouve du coup peut-être pour une prochaine vidéo ensemble. À voir, dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Ciao! N'oubliez pas, je vous invite aussi à aller visionner, donc normalement c'est juste ici, la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube pour pouvoir s'enrichir en partant de complètement zéro. Pendant plus d'1 heure, je vous donne mes meilleurs conseils, donc cliquez là ou là, et puis on se retrouve directement sur cette prochaine vidéo.